Que la paix vous accompagne toutes et tous, mes chers frères, mes chères sœurs en humanité, mes chers amis. Nous nous retrouvons avec ces enseignements prophétiques de la méthode du messager de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et nous avions vu « Inna ma'al usri yusra ». Dans la difficulté, il y a certes une facilité, il y a une ouverture, il y a des opportunités de proximité divine et de faire de nos épreuves une issue très favorable et de faire de la sortie du tunnel une nouvelle vie dans un soleil flamboyant, plein de lumière et plein de bonheur dans ce monde et dans la vie dernière. Revenons au voyage nocturne. Donc le messager de l'islam a vécu l'année du chagrin, l'année de la tristesse et l'année du deuil. Et il est de retour à la Mecque et quelques mois plus tard, lors d'une des nuits, le messager de l'islam va recevoir la visite. Il est en territoire sacré, il est non loin de la Kaaba, qui est la maison de Dieu, construite par Ibrahim, que la paix soit sur lui, et il vient de finir la prière du soir et il va recevoir la visite de l'ange Gabriel. Il dit lui-même, je reçois la visite de l'ange Gabriel qui est venu avec une créature extraordinaire, une créature du paradis qu'on nomme le Buraq. Le Buraq qui vient de l'Barq, cet animal du paradis, c'est pas vraiment un âne, c'est pas vraiment un cheval, c'est entre les deux. On va dire que c'était une licorne, entre parenthèses. Mais cet animal-là a la faculté de voyager et de traverser l'espace-temps à la vitesse de la lumière, à la vitesse de ce que nos yeux peuvent voir. Et il dit, le messager de l'islam, je suis monté sur cet animal en compagnie de l'ange Gabriel et je suis parti. Comme il est cité dans ce verset, revenez au Coran et méditez ce chapitre du voyage nocturne, Surat al-Isra et Surat al-Najm. Dans ces deux chapitres du Coran, Dieu parle du voyage nocturne, à méditer en famille bien sûr, pour extraire toutes les sagesses spirituelles que nous avons besoin durant notre épreuve. Et Dieu nous dit dans ce premier verset de ce chapitre du voyage nocturne, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. C'est avec la gloire et la pureté de Dieu que durant cette nuit, nous avons fait voyager notre messager, Mohammed, que la paix soit sur lui, de la mosquée al-Haram, de ce territoire sacré de la Mecque, vers un autre territoire sacré qui est la mosquée de l'Aqsa en Palestine, de centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres vers le nord. Le messager de l'islam, à la vitesse de la lumière, va se retrouver sur le dos de cet animal extraordinaire à Al-Aqsa, dans un autre territoire sacré. Mes frères et mes sœurs, premier enseignement, c'est que le messager de l'islam entame ce voyage sacré et ce voyage miraculeux la nuit. Et la nuit, c'est une opportunité pour nous. La plupart d'entre nous ne travaillent pas, en tout cas travaillent de la maison, ou pour ceux même qui travaillent, nous devons prendre cette habitude de fréquenter la nuit. Non pas la nuit qui nous fait oublier à nous-mêmes et qui nous distrait de la présence à Dieu et de la conscience de soi, mais la nuit qui nous amène à la présence divine, la nuit qui a plein de trésors cachés, de trésors divins cachés, dans les ténèbres de la nuit de trouver la lumière éclatante de la proximité divine, la lumière éclatante du lien intime avec Dieu. Quand tous les êtres humains dorment, tu es réveillé. 1 heure avant la prière du matin, 2 heures avant la prière du matin, ou avant de dormir, tu peux t'asseoir, les enfants dorment, tout le monde dort à la maison, tu peux prendre un temps avec toi-même, tu peux éteindre Netflix, tu peux éteindre ta télévision, tu peux débrancher Internet, tu peux enlever les notifications WhatsApp qui te seront utiles en rien durant la nuit, mais durant la nuit de reconnecter avec Dieu. Et le messager de l'islam nous dit que le dernier tiers de la nuit, notre Créateur descend au ciel de la terre et il envoie ses demandes.
Qui d'entre mes créatures a une demande que je l'exauce? Qui d'entre vous désire mon pardon? Qu'il me l'exprime, je lui pardonnerai. Mais les humains dorment à ce moment-là. Chaque soir, tu as l'opportunité, en période d'épreuve ou pas d'épreuve, durant toute notre vie, nous avons cette annonce de lumière. Et cette sagesse que nous prenons de la vie du messager de l'islam, que la paix soit sur lui, durant le voyage nocturne. Le voyage nocturne, durant la nuit. Dieu nous dit, nous l'avons fait voyager durant la nuit. Durant la nuit, tu peux voyager, non pas seulement vers l'Aqsa, tu peux voyager vers la Mecque, tu peux voyager vers Médine, ton âme peut voyager vers les âmes pieuses et accompagner les âmes pieuses. Durant la nuit, tu peux méditer le Coran. Durant la nuit, tu peux méditer ta vie. Durant la nuit, tu peux mettre en place des stratégies de lumière pour réussir, oui, dans la vie du bas monde, matériellement parlant, et tu peux réussir aussi pour ta vie dernière, ta vie spirituelle, pour faire vivre ton cœur. Dans la nuit, on plante les graines qui vont donner les fruits durant la journée. Durant la nuit, on cherche et on s'abreuve de lumière divine et de miséricorde pour nourrir nos cœurs d'affection divine, de bienveillance divine et d'amour. Donc ce premier enseignement, il est clair, et à vous de le développer et de dire en commentaire si vous avez d'autres enseignements et d'autres sagesses. Donc durant cette nuit, le messager de l'islam nous amène, va être amené à l'Aqsa, à Jérusalem, où il va être présenté dans une scène magnifique et extraordinaire. Là, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez le messager de l'islam qui arrive devant la mosquée de l'Aqsa. Et l'ange Gabriel va lui proposer de boire deux boissons. Une qui contient du vin et une deuxième qui contient du lait. Et le messager de l'islam va choisir le lait. L'ange Gabriel va lui dire, tu as choisi la prime nature, tu as choisi la pureté et tu as choisi la foi. Le lait représente tout ceci. Si tu avais choisi le vin, c'était le choix de la perdition pour toi et pour toute ta communauté. Donc, cet enseignement aussi qu'on peut méditer et qu'on peut vivre, c'est aujourd'hui, moi, à cet instant T de la retraite spirituelle, je suis peut-être malade, je suis peut-être touché par cette maladie, que Dieu nous enlève toutes ces maladies. Mais à cet instant de me poser la question dans ma vie, à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 25 ans, de 60 ans, de vie passée, mais quel est mon choix pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai choisi pour ma vie? Est-ce que j'ai fait le choix de vivre un programme de vie et un choix de vie dans l'oubli de soi, dans la négligence, dans l'inconscience, dans l'oubli de soi et l'oubli de Dieu? Ou j'ai fait le choix, moi aussi, de la prime nature, de gâter mon cœur, de prendre soin de mon cœur, d'être affectueux vis-à-vis de moi-même, de prendre ce cœur et de le sortir. Là, maintenant, durant ces épreuves, mes frères et mes sœurs, c'est le moment de discuter avec ton cœur, de prendre ce cœur et de discuter avec lui. Tu le sors et tu le mets face à toi durant la nuit, tout seul où personne ne te voit. Et tu lui dis, comme le messager de l'islam durant le voyage nocturne, je te regarde dans mon cœur. C'est vrai que tu te plains. C'est vrai que j'ai senti tes tensions. C'est vrai que j'ai senti ton mal-être. Mais je m'excuse. Je n'ai rien fait pour te préserver. Je n'ai rien fait pour t'abreuver de bonnes choses qui pourraient te faire vivre. Je n'ai rien fait pour attiser la flamme de Dieu qui est en toi. Et de discuter comme ça avec ton cœur pour te réconcilier avec lui. Ce temps de retraite spirituelle que nous vivons, c'est une opportunité pour prendre soin de soi, prendre soin de son cœur, mon frère et ma sœur. C'est inestimable, ces instants sont inestimables pour nous tous. Durant tes moments d'intimité avec Dieu, et on doit en avoir des moments d'intimité, c'est de présenter son cœur et de prendre soin de lui, de l'abreuver et de lui dire de quoi tu as besoin. Tu as besoin de révélation, tu as besoin de mention de Dieu, tu as besoin de revenir à Dieu. Donc ça, le messager de l'islam fait ce choix clair pour lui, en tout cas, et pour nous aussi, Inch'Allah, de la prime nature. Et il rentre dans la mosquée, et imaginez ce décor. Dans la mosquée, le messager de Dieu va être en lien avec toute la chaîne lumineuse des prophètes et des messagers. Il va guider la prière devant tous les prophètes et tous les messagers. C'est un signe pour nous dire que Dieu
relie le territoire sacré de la Mecque au territoire sacré de l'Aqsa qui a accueilli plusieurs parmi les messagers, les prophètes, pour les relier. C'est la fin d'un cycle prophétique, d'un cycle divin qui est clôturé par le modèle ultime, le modèle prophétique qui est Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc nous attestons que tous les prophètes et tous les messagers cités dans le Coran, 24 qui sont cités ou 25 qui sont cités dans le Coran al-Karim, plus ceux que nous ne connaissons pas, que la prière soit sur vous tous, ô messagers de Dieu, que la prière de Dieu vous accompagne et que nous soyons témoins que Mohammed est bien le dernier des messagers. Cette image, elle est vraiment merveilleuse. Le messager de l'islam, Mohammed, que la paix l'accompagne, va guider la prière et derrière lui tous les prophètes. Ibrahim, que la paix soit sur lui, Moussa, que la paix soit sur lui, Isa, que la paix soit sur lui, et ainsi de suite. On dit qu'il y a environ 120 000 prophètes qui prient derrière le messager de la paix. Que la paix l'accompagne et que les bénédictions de Dieu soient sur lui. C'est un message pour nous, un apprentissage pour nous, d'avoir la certitude que Mohammed est bien le messager qui clôture le cycle de la prophétie pour l'humanité entière, qu'il est le modèle à suivre pour réussir et pour vivre pleinement le message divin. Et pour nous qui sommes ici, pour le remettre dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est que nos invocations doivent être dirigées aussi, comme nous avons parlé d'Ummuna Khadija il y a quelques instants, doivent être dirigées aussi vers les prophètes et les messagers de Dieu. Nous devons commencer une réconciliation ou une nouvelle relation de lien spirituel avec les âmes pieuses de ces hommes qui ont été envoyés pour transmettre le message de paix de Dieu. C'est-à-dire, de chaque nuit, de prier sur les messagers. Et Dieu dit dans le Coran, et rappelle-toi de Moïse, et rappelle-toi de Isa, et rappelle-toi d'Ibrahim, mais rappelle-toi d'eux. Comment tu vas te rappeler d'eux? D'invoquer Dieu pour eux. Bien sûr, ils sont partis, mais ils sont encore présents. Durant le voyage nocturne, le messager de l'islam dit à ses compagnons, durant le voyage nocturne, j'ai vu mon frère Moïse qui était dans sa tombe en train de prier. Ils lui disent, mais il est mort. Mais non, la terre ne mange pas les corps des prophètes. Il était dans sa tombe en train de prier. C'est pas moi qui le dis, c'est le messager de l'islam qui le dit, qui nous le rapporte. Ces âmes pures, leur corps est sous terre, mais leur âme, elle est vivante auprès de Dieu. Leur âme est présente auprès de Dieu. Donc moi, durant ces moments de retraite spirituelle à la maison, où j'ai pas le droit de sortir, où je dois rester à la maison pour préserver ma santé et celle des autres, ma santé spirituelle et mon cœur, je vais les faire marcher, leur donner de la vitamine spirituelle et leur donner de la lumière spirituelle en faisant des invocations. Dua rabita, une invocation de lien spirituel qui va lier mon âme à leur âme. Quand tu dis « Ô Ibrahim, que la paix soit sur toi, que Dieu élève ton rang auprès de lui », à ce moment-là, il te reconnaît aussi. Ton âme se lie à son âme. Il y a une visite spirituelle comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il prie devant les prophètes et les messagers, c'est pour nous dire aussi, mes frères et mes sœurs, que nous devons reconnaître leurs bienfaits, que nous devons lier nos cœurs aussi à leurs âmes pures. Et là commence le grand voyage, du moins la deuxième partie du voyage. Cette première partie, c'est un voyage horizontal, terrestre, Al-Isra, qui part de la Mecque vers Jérusalem. Mais la deuxième partie du voyage, qu'on appelle le Mi'raj, là c'est le voyage de l'élévation spirituelle, de l'élévation vers le monde des cieux. Donc un voyage qui est vertical. Le voyage horizontal et puis le voyage vertical. Ce voyage vertical, il se fait en compagnie de l'ange Gabriel qui va accompagner le messager de l'islam et qui va arriver au premier ciel. Et il toque. Les gardiens du premier ciel disent qui est-ce? C'est Jibril et accompagné de Mohammed. Et là, les anges ouvrent ce premier cieux. Et les anges, imaginez aussi cette scène, tous les anges de ce ciel
accueille le messager de l'islam avec un bonheur et une joie. Vous vous rendez compte, on parlait de l'année de la tristesse et de l'année du chagrin. Et à cet instant, ce qu'il vit, le messager de l'islam, mon frère et ma sœur, quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi qu'il arrive dans nos épreuves, physiquement parlant, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, matériellement parlant, le monde spirituel est bien présent avec nous. Le monde de l'invisible, ce monde parallèle est présent avec nous, dans ton cœur. Il marche avec toi. Dans le même instant, le messager de l'islam a vécu ces épreuves très douloureuses, très difficiles, mais dans le même temps, Dieu le récompense et lui offre cette élévation spirituelle, cette élévation vers le royaume des cieux où il est accueilli par les anges. Mon frère et ma sœur, en ouvrant le Coran, en méditant la vie du messager de l'islam, que la paix soit sur lui, en mentionnant le nom de Dieu, tu es en présence du monde invisible. Il dit Dieu, Ana jalisu man dhakarani. Je m'assieds avec celui qui m'invoque, qui dit mon nom. Quand tu t'assieds en état d'ablution, en direction du territoire sacré de la Mecque, ton cœur orienté vers Dieu, en état d'humilité spirituelle, et tu invoques le nom de Dieu, La ilaha illallah. Mais il ne peut t'arriver que du bien. Tu es en train de vivre un voyage spirituel comme le vivait le messager de l'islam. Ton cœur s'élève vers le royaume des cieux et tu es en présence de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? C'est quelque chose de simple, mais tellement difficile à mettre en place. De s'asseoir 5 minutes pour dire le nom de Dieu, de s'asseoir quelques instants pour mentionner celui qui m'a créé, pour que lui aussi me mentionne. Mais c'est magnifique. Et celui qui répète La ilaha illallah, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Man qala la ilaha illallah, dakhala hisni. Wa man dakhala hisni, amina adabi. Celui qui répète La ilaha illallah. On ne t'a pas demandé d'intellectualiser La ilaha illallah. On ne t'a pas demandé d'en faire une thèse philosophique. On ne t'a pas demandé de nous dire scientifiquement ce que... La ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité que Dieu. La meilleure parole avec laquelle est venu le messager de l'islam et tous les messagers avant lui. Dieu dit, celui qui répète La ilaha illallah, il rentre sous ma protection, il est sous ma protection. Et celui qui est sous ma protection, il est préservé de mon châtiment. Mais à ce moment-là, nous devons multiplier notre mention de Dieu. Notre lecture du Coran, les anges nous accompagnent. Quand vous mentionnez le nom de Dieu, vous lisez le Coran, vous êtes en état de prière. Mais vous êtes en compagnie des anges. Vous êtes en état de pureté. Donc, cet enseignement, il est important quand le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, entre dans le royaume des cieux, il est accueilli par les anges. Et à chaque ciel, et ça je vous laisse revenir au détail avec vos enfants, à chaque ciel, le premier ciel, il est accueilli par Adam, que la paix soit sur lui, le père de l'humanité. Et il reconnaît Adam, ce beau témoignage. Il est heureux de rencontrer Mohammed, que la paix soit sur lui. Et Mohammed est content de retrouver Adam, que la paix soit sur lui. Il y a une relation comme ça d'amour, intense. Et il lui dit, tu es mon fils pur, et tu es un pur prophète. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Voyez cette relation. Le monde terrestre et l'épreuve terrestre a disparu. Elle n'est pas présente à ce moment-là. Et ils sont dans un autre univers. C'est l'univers des cœurs et de la spiritualité. Et ainsi de suite, le messager de l'islam, comme vous verrez, monte de ciel en ciel. Le deuxième ciel où il rencontre Yahya et Sidna Isa, que la paix soit sur eux. Ensuite, il rencontre Sidna Yusuf, qui a la moitié de la beauté de l'humanité. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au 7e ciel, où il rencontre Ibrahim, que la paix soit sur lui, celui qui a construit le Kaaba, le grand prophète et messager. Et ensuite, le messager de l'islam va voir, comme Ibrahim a construit cette Kaaba que nous voyons aujourd'hui à la télévision et sur Internet, qui est vide. Et grâce à Dieu, nous avons pu faire, nous le remercions et nous sommes reconnaissants, la dernière Umrah. Nous avons été parmi les dernières personnes qui ont touché la Kaaba et qui ont pu invoquer Dieu devant la Kaaba et d'embrasser la Kaaba. Nous remercions Dieu pour cela. Maintenant, cette Kaaba qui est vide,
Dans le monde spirituel, au 7e ciel, il y a ce qu'on appelle le Bayt al-Ma'mour. Ce Bayt al-Ma'mour, c'est l'équivalent de la Kaaba sur terre, qui est au ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que j'ai vu ce décor-là. J'ai vu mon âme, quand il est monté à ce ciel-là, et il dit, j'ai vu le Bayt al-Ma'mour où il y avait 70 000 anges. Chaque jour, 70 000 anges font le tawaf. Et après avoir fini le tawaf, ces 70 000 anges partent et ils ne reviennent plus jamais. Ils sont remplacés par 70 000 anges. Mon frère et ma sœur, c'est de l'apaisement de savoir que la Kaaba physique, matérielle qui est dans ce monde, certes, nous ne pouvons plus faire le tawaf autour, mais le tawaf se fait dans le monde des cieux, dans le Bayt al-Ma'mour. Les anges s'en occupent. Mais le tawaf que je dois faire aujourd'hui, c'est de retourner dans le territoire sacré de mon cœur, pour voyager vers un autre territoire sacré qui est le monde des cieux et le monde de la présence avec Dieu, pour vivre le tawaf, c'est-à-dire l'état de prière, pour retrouver le sens de ma vie, pour retrouver la proximité avec Dieu, pour avoir l'apaisement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine par ce dernier enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer Dieu après la limite que même l'ange Gabriel ne peut pas dépasser, où le messager de l'islam est l'invité de Dieu et il salue Dieu. Et ce salut, c'est celui que nous faisons dans notre prière. At-tahiyyatu lillah wa zakatu lillah wa tayyibatu wa salawatu lillah. Cette salutation-là, c'est celle que le prophète de l'islam fait quand il rentre dans ce périmètre réservé à lui seul, dans lequel il rencontre Dieu. Et il repart avec ce cadeau que nous devons tous méditer. Et ce sera le dernier enseignement qui est la prière. Dieu va offrir en cadeau la prière au messager de l'islam pour nous dire que ce voyage nocturne et ce voyage miraculeux que le messager de l'islam a fait, toi aussi tu peux le faire. Durant l'épreuve et durant toute ta vie, tu peux le faire par le moyen de la prière. Et le mi'raj, c'est quoi? C'est l'élévation spirituelle. Et salah c'est sela, c'est la connexion, cette prière qui veut dire la connexion avec Dieu, la relation avec Dieu. C'est que tu connectes ton cœur au Wi-Fi divin. C'est ton cœur qui se connecte 5 fois par jour. Et vous avez les allées et les venues du prophète, que la paix soit sur lui. Quand il arrive et Moussa lui dit « Mais non, ton peuple ne pourra pas accepter 50 prières, demande à Dieu qui te diminue. » Et il va de diminution en diminution jusqu'à arriver à 5 prières. Et il entend cet appel qui dit que 5 prières auront la valeur de 50. 5 prières qui sont des jalons dans ta journée, des lampadaires de lumière pour te donner la guidance, pour te donner la direction, pour te donner des moments où tu t'arrêtes quelques minutes pour te mettre en connexion avec le royaume des cieux, pour pouvoir voir clair dans ton monde. Pour être, comme disait le messager de l'islam, le croyant qui voit avec discernement et avec clairvoyance. Donc cette prière se posait la question aujourd'hui, en fin de compte, pour clôturer tous ces enseignements, quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec ce monde invisible, ce monde spirituel? Quel est l'état de ma présence dans ma prière, pour laquelle nous sommes reconnaissants? Se souvenir du voyage nocturne, c'est être reconnaissant des 5 prières qui nous ont été offertes comme cadeau divin. C'est un cadeau divin de Dieu qu'il t'envoie 5 fois par jour pour te purifier. 5 fois par jour pour orienter ton corps et ton cœur vers Dieu. 5 fois par jour pour visiter le royaume des cieux avec ton cœur, malgré toutes les turbulences qu'il peut y avoir autour de toi. Donc posons-nous ces questions. Quel est l'état de ma relation avec Dieu? Quel est l'état de ma prière? Est-ce que quand je dis Allahu Akbar, c'est un voyage spirituel qui commence, ou c'est tout simplement l'attirance de toutes les distractions de ce monde qui arrivent? Si c'est le cas, il faut revenir et guérir ce cœur. Nous demandons à Dieu, le Très-Haut et le Miséricordieux, de guérir nos cœurs, de purifier nos âmes et de nous offrir ces voyages spirituels 5 fois par jour. Que la paix vous accompagne toutes et tous, et n'hésitez pas
à commenter. N'hésitez pas à partager vos enseignements que vous aurez faits avec vos familles et que Dieu nous utilise pour le bien. Que la paix vous accompagne.